Le développement économique et l'emploi sont, comme vous le savez, deux priorités de la mandature actuelle de l'agglomération Caen-la-Mer et demain de la communauté urbaine de Caen. L'ESS, dont j'ai la charge à l'agglomération en plus de l'emploi et de l'insertion, est un secteur extrêmement porteur sur le territoire. Sur l'agglomération caennaise, l'ESS c'est en effet 12% de l'emploi salarié, ce qui correspond à près de 20 000 emplois sur le bassin. C'est un vivier d'emplois considérable, des emplois non délocalisables qui couvrent tous les secteurs économiques et qui embrassent tout niveau de qualification, incluant l'insertion. L'ESS est par ailleurs un secteur qui offre de nombreuses opportunités et qui a encore de fortes possibilités de développement. C'est la raison pour laquelle c'est véritablement une filière, un secteur au cœur de nos priorités. En matière d'économie sociale et solidaire, la politique de l'agglomération Caen-la-Mer et demain, donc en 2017, de la communauté urbaine, mais également dans un périmètre géographique plus grand, celui de la Grande Normandie, c'est deux axes. Tout d'abord, de renforcer la dynamique territoriale autour de projets structurants et économiquement porteurs, innovants, pérennes, mieux se rapprocher des acteurs de l'économie standard. Et le deuxième axe, c'est de mieux structurer cette filière, en y associant tous les partenaires, non seulement les institutionnels, les collectivités territoriales, mais également les partenaires privés, économiques, associatifs, toutes les structures qui vont pouvoir permettre d'impulser une meilleure dynamique sur l'intégralité du territoire. La feuille de route de la MEFAC s'articule autour de deux grands rôles. Tout d'abord, un travail de benchmarking pour s'inspirer des meilleures pratiques diffusées dans les territoires voisins. Lors d'une visite à Bordeaux avec des élus et des collaborateurs de la MEFAC le mois dernier, on a pu notamment découvrir effectivement de superbes initiatives pour œuvrer sur tout le territoire. C'est également des témoignages qui relient l'économie standard à l'économie sociale et solidaire, qui nous permettent d'approfondir des partenariats en ce sens et donc de redynamiser le territoire en impulsant ces partenariats. Et puis c'est également le fait de s'inspirer de nouveaux modèles de financement collaboratif et puis de les porter et de le proposer sur le territoire. L'autre rôle de la MEFAC, notre rôle, une compétence clé, c'est l'animation des projets innovants, structurants, la détection des opportunités, la coordination des acteurs. Je prendrai comme exemple Pain contre la faim, qui est un projet qui tourne autour du recyclage du pain invendu, donc pain invendu récupéré auprès notamment des boulangeries de l'agglomération pour le transformer en alimentation animale. C'est un projet qui est soutenu par Caen-la-Mer, effectivement, dont la coordination a été confiée à la MEFAC, qui anime à travers tout un réseau d'acteurs qui de l'insertion, qui de l'économie standard, vont pouvoir chacun œuvrer à la mise en œuvre de ce projet. Alors c'est un dispositif fabuleux puisqu'en fait il relie à la fois une activité économique pérenne, un modèle économique très sérieux et très intéressant. Il a également une vocation d'insertion professionnelle et puis il s'inscrit dans une économie circulaire dont on sait que sur le territoire c'est particulièrement important effectivement de recycler plutôt que de perdre. La MEFAC va continuer effectivement toutes ces actions en développant effectivement des dispositifs plus concrets à partir d'identification d'opportunités nouvelles, de projets qui sont peut-être un peu dormants mais qui demandent à être en fait revitalisés sur le territoire. Une fois le projet d'agglomération voté par les élus du conseil communautaire de Caen-la-Mer, fin décembre, un plan d'action concrète va être co-construit avec tous les partenaires dont j'ai parlé tout à l'heure et plan d'action qui sera effectivement coordonné, animé par la MEFAC qui pourra proposer ces projets que nous pourrons porter concrètement avec nos futurs collègues de la communauté urbaine puisque dès 2017 nous devrions passer de 35 villes et communes de l'agglomération à environ 50, 60 communes, 57 normalement, qui pourront effectivement participer à cette redynamisation du territoire.